La double dégradation des notes de la Grèce et du Portugal intervenue ce soir par l'agence de notation Standard & Poor's signifie que les agences de notation commencent à établir une hiérarchie très sévère entre les pays de la zone euro. A priori, l'agence Standard & Poor's était d'abord partie dans l'idée de dégrader la note du Portugal, mais ce faisant, la note du Portugal était trop proche de celle de la Grèce, et donc par la même occasion, pour montrer quand même que le Portugal est dans une situation moins mauvaise que celle de la Grèce, l'agence Standard & Poor's a dégradé par la même occasion donc la Grèce, et ce faisant, elle a ramené la Grèce dans une catégorie qui est très peu glorieuse, qui s'appelle celle des obligations pourries. Alors on est véritablement maintenant entré dans un cercle vicieux qui part du niveau des taux d'intérêt. Désormais, la Grèce paye ses emprunts à 10 ans à plus de 10%, et ses taux à 2 ans à plus de 15%. C'est des niveaux totalement délirants qui sont absolument incompatibles avec le statut de la Grèce, qui montre que dorénavant les marchés parient sur un défaut de paiement de la dette, donc ils ne veulent plus avoir de dette grecque, ils la vendent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour la vendre. Ce faisant donc, ça augmente les taux d'intérêt de la Grèce et ça pousse les agences de notation à dégrader encore plus la note de la Grèce au motif que ça va compliquer leur remboursement. Donc effectivement, on est rentré dans un cercle vicieux. Plus grave, depuis 2 jours, on est aussi rentré dans ce même cercle vicieux avec le Portugal, qui hier a vu sa taux d'intérêt passer au-dessus des 5%. Ce niveau de 5% était vraiment très important, c'est celui à partir duquel la Grèce, il y a quelques mois, avait commencé à chuter. Et là, on a le même scénario, c'est-à-dire que les agences commencent à dégrader le Portugal, les taux d'intérêt s'élèvent, et on peut imaginer que les prochaines notes soient aussi orientées à la baisse. Alors la question est de savoir effectivement qui sera le prochain après le Portugal et la Grèce. Tout est envisageable dorénavant, les regards se tournent plutôt vers l'Espagne à court terme, c'est possible, mais il ne faut pas oublier l'Angleterre qui pour l'instant est notée AAA, mais qui est dans une situation un petit peu particulière car il y a des élections prévues le 7 mai et a priori pour l'instant les agences de notation observent une sorte de trêve pour ne pas perturber le jeu électoral anglais, mais elles ont d'ores et déjà prévenu qu'après les élections elles risqueraient d'agir, et comme ces élections en Angleterre s'avèrent très serrées, il y a peu de chances qu'il y ait une majorité claire qui se dégage. Autant dire que le futur gouvernement anglais aura très peu de marge de manœuvre pour réduire ses déficits, et c'est là que les agences de notation pourraient intervenir. Et ensuite, eh bien, tout est possible. La France, pourquoi pas, à moyen terme, pourrait aussi être menacée.